Bonjour, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo pour vous expliquer comment est-ce que la feuille Excel fonctionne. Je pense que c'est le moyen le plus efficace et le plus facile, plutôt que de rédiger un mail de dizaines de lignes pour expliquer les fonctionnalités. Donc comme vous voyez ici, on voit la feuille Excel telle qu'elle apparaît lorsque vous l'ouvrez chez vous. Même si vous avez une version différente d'Excel, ça ressemblera à peu près à la même chose. Alors, quelles sont les fonctionnalités importantes pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec Excel? La première, c'est que ici, on retrouve à gauche toute la liste des objets qu'on a sélectionnés. Et pour chaque objet, dès qu'on clique dessus, par exemple ici, je vais cliquer avec mon curseur sur Mini Parachute, ça va automatiquement ouvrir une fenêtre Internet qui va accéder à la page Internet de l'objet concerné pour pouvoir regarder s'il y a des informations complémentaires, s'il y a une photo, etc., pour essayer de voir exactement à quoi ressemble l'objet, plutôt que à chaque fois avoir une description qui ne rendrait pas aussi bien compte qu'une photographie. Donc on peut essayer n'importe quel lien, on peut essayer ici Parachute gruyère, ça va ouvrir à chaque fois la photo qui correspond. Donc ça, c'est la première fonctionnalité pour pouvoir naviguer à l'intérieur du listing d'objets, pour voir à chaque fois à quoi ça correspond. Alors vous voyez ici, il y a une colonne référence. La colonne référence ne vous sera utile que pour les objets qui proviennent du catalogue des Virou, puisque lorsqu'on va sur un des objets du catalogue des Virou, comme celui-ci par exemple, Parachute Sunflower, on remarque que quand on accède au site, en fait, ici on a un PDF qui ne permet pas de faire un lien direct vers les objets, donc il faut regarder dans le fichier Excel, à côté du lien, quelle est la référence. Par exemple ici c'est 9549, il suffit donc de retourner sur le site internet, et alors de venir ici sur la barre de recherche en haut à droite, et de cliquer la référence. En l'occurrence je pense qu'il s'agissait de 9545, je commets peut-être une erreur, 9549, évidemment il ne trouve pas le résultat, 9549, voilà. Automatiquement il arrive à la page sélectionnée, il suffit de cliquer ici sur consulter cette page, et automatiquement il ouvre la page, les pages du catalogue concerné. Il suffit de cliquer sur l'objet qui vous intéresse pour avoir un zoom, pour voir de plus près à quoi ressemble l'objet et quelle est la description fournie à l'intérieur du catalogue. Voilà la subtilité pour le catalogue des Virou. Sinon, pour les trois autres catalogues, Optoys, Wesco et j'ai oublié le nom du troisième, c'est pas important, vous avez directement accès aux pages personnalisées du site internet. Alors ensuite, deuxième colonne importante, c'est la colonne juste à côté, c'est le prix unitaire TVA comprise des différents objets. Donc ici, il est mis à chaque fois le prix par unité de l'objet concerné. Ici, dans la colonne à côté, il est mis le budget par mal. Le budget par mal, c'est simplement le prix d'un objet multiplié par sa quantité. Donc par exemple ici, on a la colonne quantité, colonne que vous pouvez modifier. Si par exemple vous estimez qu'il faut se procurer 2 toiles mini parachute, ici il n'y a qu'une seule toile indiquée, vous mettez simplement que vous souhaitez avoir 2 toiles parachute, vous écrivez donc 2, et vous voyez ici automatiquement le budget à gauche qui a été modifié lorsqu'on a modifié la quantité. Si je remets 1, le budget à gauche va repasser à 38,66. Si je mets 2, le budget à gauche va passer à 77,32. Donc le budget ici est automatiquement calculé en fonction de la quantité d'objets qui a été sélectionnée. Donc ça, c'est la fonctionnalité, première interaction que vous allez pouvoir réaliser hormis regarder les différents objets, c'est choisir la quantité d'objets. Troisième interaction, elle va se dérouler ici dans la colonne choix, et ici vous allez pouvoir indiquer si vous estimez que l'objet doit être choisi ou non. Si par exemple vous estimez qu'il est utile d'acheter une toile mini parachute, une seule, ou par exemple 2, vous estimez qu'il faut en acheter 2, il suffit ici d'aller dans la colonne choix, et vous remarquez, soit en cliquant directement dessus, soit en cliquant sur le petit triangle renversé ici en bas à droite de la cellule. Donc vous cliquez d'abord sur la cellule, ensuite il y a le triangle renversé ici en bas à droite, vous cliquez sur le triangle renversé, et vous avez deux options, oui ou non. Si vous cliquez sur oui, ça veut dire que vous estimez que l'objet est utile, c'est-à-dire qu'on va prendre l'objet en considération, on va le prendre dans la malle. Ou alors vous mettez non, ça veut dire que vous estimez que l'objet n'est pas utile, qu'il vaut mieux consacrer cette partie du budget à un autre objet que celui-là. Donc, soit vous mettez oui, soit non. Si vous mettez oui, automatiquement, vous regardez ici
dans la cellule en haut à droite, budget TVA compris selon choix. Donc ici, automatiquement, le budget est calculé si vous choisissez oui ou non pour différents objets. Si par exemple vous choisissez 2 toiles mini parachute et ici un petit peu plus bas, 2 kits parachute avec les 10 poignées, si vous mettez oui également, automatiquement il ajoute le prix des 2 kits parachute au prix des 2 mini parachutes dans le budget total. Voilà, qui présente les différentes fonctionnalités de la feuille Excel. Donc, comme vous pourrez le remarquer, il y a 2 feuilles Excel. Il y a une feuille Excel qui est destinée aux objets sensoriels. Donc ici, on a trié par catégorie, la motricité. Si on descend un petit peu, on a le toucher. Si on continue à descendre, on a l'ouïe, la vue et l'odorat. On a un seul objet pour l'odorat. Voilà. Donc ça c'est pour la feuille objet sensoriel. Et on a également une deuxième feuille qui est consacrée aux objets émotions. Il suffit de venir ici en bas à gauche. Voilà, ici en bas à gauche, et il suffit de cliquer sur la feuille objet émotion. Vous avez exactement le même genre de feuille, j'ai conservé la même architecture pour cette feuille-ci, avec les mêmes options. Si par exemple vous estimez qu'il est intéressant de regarder ce que vaut la roue des émotions, on clique sur le lien. Ça ouvre le lien vers la page internet La roue des émotions. Voilà. On peut revenir sur le document Excel et vous avez trouvé que c'était un objet très intéressant. Vous estimez qu'il faut même en acheter 2 tellement il est intéressant. Et ici vous choisissez que oui, il le faut, donc automatiquement le prix est calculé. Ne vous formalisez pas trop au niveau du budget, etc. C'est pas ce qui est le plus important. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est que vous indiquiez surtout si oui ou non l'objet, pour chaque objet, doit être pris ou non. Donc à chaque fois cocher soit oui soit non pour chaque objet, et également si vous le souhaitez, si vous voulez bien, indiquer la quantité d'objets à intégrer. Voilà qui clôture les principales fonctionnalités. Il y a uniquement une dernière fonctionnalité que j'aimerais vous présenter, c'est la possibilité ici dans la colonne à côté de chaque objet, donc la colonne entre le choix et le budget. Vous avez la possibilité ici d'inscrire un commentaire, par exemple pour la toile mini parachute, j'ai mis oui. Et vous pouvez écrire car c'est un objet extra. Voilà, donc ici la cellule qui est située en regard du nom de l'objet va permettre pour vous d'insérer un commentaire relativement bref pour pouvoir justifier le fait que vous choisissez ou non un objet. Le but n'est pas que vous justifiez chacun de vos choix, mais quand vous estimez qu'un choix doit être justifié, vous avez une idée, par exemple de l'utilisation qu'on pourrait faire de l'objet si vous le choisissez, il est toujours intéressant de compléter cette cellule-ci. Voilà, donc cette fois-ci, ceci clôture réellement le tutoriel vidéo. N'hésitez pas, si vous avez une difficulté avec l'utilisation des 2 feuilles Excel sensoriel et émotion, à revenir vers moi, m'envoyer un mail et je répondrai aux questions. Merci.